Hello à tous, nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler d'API. Pas ça, pas lui non plus, voilà, celle-là. Alors l'API c'est quoi? À quoi ça sert? Pourquoi c'est cool? Suivez-moi, découvrons ça ensemble. Bon, je dis suivez-moi mais de toute façon confiné on reste tous ici. API signifie Application Programming Interface ou en français une interface de programmation d'application. Alors oui, en français, les noms, c'est comme dans Mass Effect, c'est jamais épique, mais l'API, c'est quand même quelque chose qui est vraiment sympa. En gros, avec une application qui possède une API, vous allez pouvoir, d'un point de vue programmatique, il y a du code, venir éditer des informations de cette application. Vous allez pouvoir ajouter des choses, éditer une information qui existe déjà, ou réaliser une action. Alors, pourquoi c'est chouette? Tout simplement parce que grâce à ça, vous allez pouvoir réaliser des choses sur votre application, soit qui réagissent à un événement, soit tout simplement d'un point de vue récurrence via des tâches planifiées. Alors une API, c'est très souvent disponible dans des applications web modernes comme Planning Cloud ou PrestaShop pour citer que deux exemples très connus. Alors oui, je vous entends évidemment déjà dire oui, mais moi, William, je ne suis pas programmeur, ça me fait une belle jambe de savoir que je peux programmer avec mon application. Eh bien, détrompez-vous. En fait, tout simplement parce que vous soyez décisionnaire ou développeur dans votre entreprise, vous allez toujours devoir choisir des applications pour votre processus de digitalisation. L'avantage de choisir une API, c'est de pouvoir choisir une application qui va pouvoir continuer à évoluer. Vous allez pouvoir réaliser des nouvelles choses avec cette application, des choses que l'interface ne permet pas toujours de le faire. Ou tout simplement, si vous avez deux applications qui possèdent une API et qui peuvent communiquer entre elles, on parle à ce moment-là d'intégration. Très souvent, les applications modernes possèdent déjà des intégrations avec d'autres applications. Je prends comme exemple, si vous avez comme CRM HubSpot et que vous avez 3CX pour la téléphonie, eh bien vous serez heureux d'apprendre qu'il est possible de directement migrer les informations des contacts de votre CRM HubSpot dans votre annuaire de 3CX. Comme ça, quand quelqu'un vous appelle, vous avez déjà le nom de la personne. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement puissant. Bien évidemment, ce n'est pas toujours le cas, mais vous allez peut-être avoir une application qui fait que 80% de vos besoins. Pas forcément avoir besoin d'avoir une deuxième application pour faire ce qui manque, ou tout simplement parce que vous avez un processus bien intégré, bien développé à votre entreprise. À ce moment-là, vous appelez une agence de développeurs web, comme Fidelio Agency, qui va pouvoir à ce moment-là vous développer l'intégration dont vous avez besoin, soit pour s'interconnecter avec un autre logiciel, ou soit tout simplement pouvoir développer la fonctionnalité qui fait vraiment votre plus-value, mais qui vous manque actuellement dans le logiciel que vous avez choisi. Tout ça n'est possible qu'avec une API, parce que c'est seulement avec ça que l'on va pouvoir communiquer avec l'application d'un point de vue vraiment propre et qui respecte les cahiers des charges de l'application. Alors vous l'avez compris, choisir une application qui possède une API, c'est vraiment choisir une application qui va vous permettre de pouvoir évoluer avec elle, de pouvoir continuer à rajouter des choses qui ne sont pas forcément dans la roadmap des développeurs derrière la solution que vous avez choisie. C'est vraiment un gage de pouvoir continuer à travailler sereinement avec votre application. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des questions sur la digitalisation de votre entreprise, sur le développement web ou tout simplement un commentaire sur cette vidéo, n'hésitez pas.